Flow est la blockchain à l'origine de NBA Top Shot et de CryptoKitties. Créée par Dapper Lab, basée sur le Proof of Stake, le but étant de nous permettre de collectionner les objets numériques encore appelés NFT, mais aussi des jeux vidéo blockchain. La technologie derrière la blockchain Flow est assez solide. Donc si tu veux tout savoir, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin car ces minutes seront très instructives. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto Secret Nouveau. Sache qu'ici on parle de crypto-monnaie et des révolutions qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu veux approfondir tes connaissances en crypto-monnaie, je te propose la formation Willis Crypto. Il te suffit de cliquer sur le lien en bas de la description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. Si tu veux faire partie de la communauté, tu peux cliquer sur le lien en bas de la description pour rejoindre le canal Telegram. Top, c'est parti. Dapper Lab a développé NBA Top Shot, qui elle est une plateforme des cartes numériques à collectionner de la ligue de basket américaine. Les CryptoKitties de Dapper Lab ont congestionné le réseau Ethereum en 2017, ce qui a fait en sorte qu'on puisse créer la blockchain Flow comme alternative à ce problème imminent. Alors, pour vous remettre dans le contexte, lorsqu'on parle de CryptoKitties, il est important de savoir que CryptoKitties, c'est une marque d'NFT, c'est une collection d'NFT. Et un NFT, c'est un non-fungible token, un jeton non interchangeable. Toutefois, j'ai déjà fait une vidéo où j'expliquais ce qu'était un NFT. Si aujourd'hui, les gens ne connaissent toujours pas ce qu'est un NFT, en l'occurrence un non-fungible token, un jeton non interchangeable, différent par exemple des différents tokens qu'on aurait ici et là sur différents réseaux, il est important que vous puissiez regarder la vidéo que j'ai eu à faire sur la notion d'NFT. Les NFT dans ce contexte-là, notamment la collection de CryptoKitties, créeront une grande bulle spéculative. Aujourd'hui, si vous interrogez les gens sur la notion d'NFT, ils vous diront probablement que les NFT sont des images que l'on vendrait sur le marché des cryptos par le biais de OpenSea qui viserait à rendre les gens riches. Ça, c'est la spéculation avec les NFT. À cela s'ajoute la grande propagation médiatique sur le sujet. Des applications un petit peu rigolotes, comme le CryptoKitty qu'on voit juste à côté de nous, des images animées un peu décalées. Il y a eu un petit coup de maître qui a été réussi par l'artiste Beeple qui a réussi à vendre un clip de 10 secondes, plus de 60 millions de dollars, on le voit ici. Et donc, la blockchain Ethereum va sérieusement être congestionnée vu que nombreuses sont les personnes qui vont utiliser le réseau de manière massive, vu que nombreuses sont éventuellement des personnes qui vont créer leur propre collection d'NFT. À ce niveau, le réseau va être considérablement congestionné une fois de plus. Cette congestion a engendré le fait que l'on ait vu des blockchains qui sont nées visant à résoudre ce problème, notamment le problème de la scalabilité pour revenir au trilemme de la blockchain. Dans la quête de résolution de ce problème, on a vu des blockchains appelés les Ethereum Killer, visant à résoudre ce problème de scalabilité, le fait d'émettre autant de transactions par seconde. À ce niveau, les blockchains tels que Solana, Avalanche sont sortis avec une rapidité dans les transactions, mais aussi un volume de transactions bas, vu que la congestion d'Ethereum a engendré le fait que si quelqu'un voulait que sa transaction soit majoritairement prise en compte, il faudrait payer des frais de transaction élevés. À ce niveau, beaucoup de personnes ont fui le réseau Ethereum. Sauf que ici, on va se rendre compte que Ethereum ou encore les grandes blockchains n'étaient pas prêtes à abriter les NFT, les non-fungible tokens. Par conséquent, il fallait créer une blockchain pouvant parler le langage des NFT, en l'occurrence une blockchain qui aurait la capacité de prendre en son sein des transactions d'NFT, de non-fungible tokens. Et donc, c'est ainsi que Flow va voir le jour. Et donc, dans un contexte bien précis, répondant à un problème bien précis, permanent et imminent, Flow a vu le jour. À ce niveau, le but étant de créer cette blockchain qui viendrait abriter en son sein des NFT, mais aussi des jeux blockchain à vocation de collection d'NFT. Si jusqu'ici, l'utilisation d'NFT a été rattachée à un caractère spéculatif, fort est de constater qu'on n'aurait pas encore vu le potentiel des NFT, car au sein de la blockchain, son utilisation serait multisectorielle. J'ai évoqué plusieurs points dans lesquels on pourrait bien évidemment utiliser les NFT. Donc, vous vous doutez bien
qu'à l'avenir, avec la création des applications décentralisées sur la blockchain Flow, mais aussi le fait que les développeurs ou encore les promoteurs de collections d'NFT créeront leur connexion, ceux-ci auraient besoin de faire valoir leurs produits. Par conséquent, quoi de mieux qu'utiliser la blockchain ou encore la plateforme qui a été faite à cet effet? Faire l'apologie de Flow est une chose, mais dire concrètement ce qu'est Flow en est une autre. Alors, qu'est-ce que Flow? Flow est une blockchain permettant d'émettre des transactions de façon rapide à moindre coût. Mais aussi, c'est une blockchain qui se veut évolutive sans avoir besoin d'utiliser des techniques relatives au sharding. Et bien évidemment, si vous ne savez toujours pas ce qu'est le sharding, lorsque j'ai parlé de la blockchain Elrond, j'ai expliqué au mieux ce qu'était le sharding en parlant de plusieurs types de sharding jusqu'au sharding d'état, encore appelé le state sharding. Dans son fonctionnement, Flow fonctionne sous le proof of stake, exigeant ainsi aux validateurs de miser un certain nombre de flows pour éventuellement valider les transactions. Bien évidemment, quand on parle de l'algorithme de consensus de proof of stake, faudrait-il encore savoir ce qu'est un algorithme de consensus, le mode sur lequel fonctionne une blockchain. On pourrait bien évidemment en citer plusieurs, le proof of work, le proof of stake, le proof of authority, etc. Une fois de plus, si vous n'avez pas encore ces notions de base, vous ne pourrez pas comprendre concrètement lorsqu'on parle de validateur sur le proof of stake. Néanmoins, j'ai fait une vidéo où j'expliquais ce que était The Merge, la migration ou encore la nouvelle mise à jour d'Ethereum. Je suis sûr que si vous allez sur cette vidéo, vous allez probablement savoir ce qu'est le proof of stake, car j'ai essayé au mieux de vulgariser ce que était cet algorithme de consensus. La validation sur Flow est un peu différente conformément aux autres types de validation basées sur le proof of stake, vu que celle-ci est repartie en différents nœuds distincts. On aurait donc des nœuds de consensus, d'exécution, de vérification et de collection. Néanmoins, il existe une question prépondérante. Peut-être que vous voulez être aussi posé. Flow agit sur le même algorithme de consensus que ses concurrents. Donc, quelle serait la différence entre elle et ses concurrents? Bien qu'agissant sur le même algorithme de consensus, en l'occurrence le proof of stake, la preuve d'enjeu, Flow utilise un mode de validation de transaction assez différent. Sur la preuve d'enjeu, en l'occurrence le proof of stake, on pourrait faire appel aux notions de sharding pour éventuellement améliorer le réseau. Quand on parle de sharding, il est important de comprendre qu'il existe plusieurs types de sharding. Mais le sharding le plus puissant à ce jour reste celui d'Ethereum, notamment avec l'arbre de Merkle, etc. Mais on pourrait aussi citer le sharding de Elrond, qui aujourd'hui se fait appeler Multiver X, dont le jeton natif est le EGLD, qui eux utilisent, bien évidemment l'équipe, utilise le state sharding, le sharding d'état. Sérieusement par le fait qu'à l'heure de télécharger toutes les informations sur la blockchain, on ne téléchargerait que les informations qui seraient nécessaires à la validation de nos transactions ou encore de nos données. Donc, le state sharding ici se résumerait par le fait qu'on utiliserait la puissance informatique d'un serveur sur des données bien spécifiques pour valider plus rapidement les transactions. Ça prendrait moins de temps et ce serait plus rapide. Sauf que avec ces différents types de nœuds, cette validation à 4 nodes et les nodes agissent de façon indépendante, Flow utilise plus ou moins la même technique que Elrond avec son state sharding sans pour autant utiliser le state sharding. En gros, ils utilisent les mêmes services que toi sans utiliser les mêmes employés. Flow propose également des smart contracts évolutifs en version bêta qui permettent d'être améliorés avant d'être finalisés. Pour réaliser tout ceci, les promoteurs de Flow sont en partenariat avec d'autres grandes boîtes telles que l'Ultimate Championship, en l'occurrence l'UFC, le CNN, etc. En dépit de ces grandes marques citées, le Dapper Lab a aussi comme partenaire Samsung, Ubisoft, etc. Avec cet apport, pas étonnant que la blockchain Flow à l'avenir puisse considérablement prendre de l'ampleur. Et si je parle de blockchain Flow, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il existe aussi un jeton sur la blockchain Flow et que par conséquent, si les gens veulent éventuellement savoir comment s'en procurer, c'est simple, vous allez sur CoinMarketCap, vous allez sur Market et vous verrez bien évidemment toutes les plateformes qui ont déjà listé le jeton. Je crois qu'il navigue aux alentours de $1 actuellement et voilà, en plus il est encore accessible.
Et donc, je vous invite aussi encore à faire plus de recherches sur Flow. Pour moi, je suis sûr qu'avec la grande masse qu'il y aura d'adoption dans les NFT pour leur réelle utilisation, on pourrait éventuellement voir des blockchains comme Flow prendre de l'ampleur, car ça va encore engendrer un grand volume de transactions spéculatives ou pas. Et donc, n'oubliez surtout pas de me dire ce que vous pensez concrètement. N'oubliez surtout pas de faire les gestes qui feront en sorte que cette chaîne puisse prendre de la valeur, à savoir liker, commenter, partager. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Bienvenue sur les Crypto, on garde le cap. Peace out.